Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le montage de cette Kawasaki Ninja. Vous n'avez pas eu de vidéo cette semaine. Je n'ai pas eu le temps et je suis en train de faire des travaux chez moi. Donc, et qui devaient être faits et qui n'ont pas eu lieu parce que erreur de devis. Donc de bon de commande. Et donc bien dégoûté. Donc je pensais pouvoir commencer à faire ma nouvelle pièce et puis ça me bloque tout quoi. Il a fallu que je déplace des meubles pour qu'ils puissent intervenir pour faire mes travaux. Et donc les meubles sont dans la future pièce où que je dois faire mon atelier. Donc voilà. Alors je suis en vacances et donc je suis bloqué, je peux pas faire d'atelier. Donc voilà, c'est pas grave. Donc on va venir s'occuper de cette étape là les amis. Voilà, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Arrivé à celle-ci, ça met un terme à la vidéo les amis. Donc voilà, donc je vais répondre aussi à deux questions qui m'ont été posées. Alors la première question c'est où peut-on se procurer la poudre miracle? La poudre miracle les amis c'est celle-ci. Voilà. Alors les amis, celle-ci je ne sais plus où on peut se la procurer. Parce que ça fait un bon moment que je l'ai dans mon atelier. Par contre, on a fait des recherches avec un ami et vous pouvez en trouver l'équivalent sur Oops Model, les amis. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, et c'est l'équivalent de ça. Voilà pour ça, pour cette question. Et la deuxième question qui m'a été posée, c'est si j'avais mis de l'après sur mes pièces de radiateur de la moto. Alors, je vais ressortir la moto. Pour les pièces du radiateur, les amis, ici, que ça soit ces pièces-là, la pièce qui se trouve ici, avec celle qui est là, je n'ai pas mis d'après. Je n'ai pas à la manipuler après par la suite, à part pour venir l'installer, la coller. Donc je n'ai pas mis d'après. Dès l'instant qu'on ne manipule pas avec les doigts en permanence parce que on doit faire une retouche de peinture à un endroit ou venir peindre autre chose, je ne trouve pas nécessaire de venir apprêter. Par exemple, le réservoir qui est ici, voilà, il a été apprêté. Parce que j'ai du masquage à y faire, il faut que je vienne repasser une autre couleur. J'ai de la poudre miracle, comme vous dites, à y passer dessus. J'ai des décalques. Donc voilà, il va falloir que je la manipule et tout ça. Donc là, oui, on apprête. Vu que ça va là-dessus, et que ensuite j'ai ces pièces-là qui vont venir quelque part comme ça, par là, hein, et pour rester dans la même configuration, je les ai apprêtés. Autrement, il n'y avait qu'une seule couleur à venir passer dessus et je ne les aurais pas apprêtés parce que j'arrivais, je les collais, terminé, j'y touchais plus. Pareil pour celle-ci, c'est celles qui viennent après quelque part par là, derrière, là. Donc c'est pareil, pour rester dans la même configuration, qu'on n'ait pas une petite différence de couleur, je les ai aussi apprêtés. Donc voilà. Par exemple, celle-ci, voilà, je les ai pas apprêtés, ils ont été directement peintes en X18 et impeccable quoi. Nickel. Surtout en plus avec des peintures à la bombe, elles sont quand même assez costauds les peintures à la bombe. Donc il n'y a pas vraiment besoin d'apprêter. Donc voilà, j'ai répondu aux deux questions. C'est ça que j'aime bien. Voilà, là vous avez attendu un petit peu pour avoir la réponse. Pour les personnes qui vont poser la question, mais j'y réponds. Donc c'est parti les amis. Donc la première chose, voilà, donc je vous ai fait voir. Je suis venu dégrapper, nettoyer toutes les pièces. Elles sont là, elles sont sur les pics. Donc c'est vrai que ça paraît pas beaucoup de pièces, mais il y a surtout beaucoup de boulot sur le réservoir. Pour arriver au résultat final, quoi. Donc là, première étape, j'ai dégrappé, enlevé les petites bavures qu'il y avait à droite à gauche.
Donc là, il va falloir faire un petit tour, voir s'il n'y a pas des petits trucs à poncer par-ci par-là. Ce qui me semblerait improbable qu'on ait des petits défauts. Donc c'est parti. Ouais, je vais changer de pièce. Je me sens un petit peu à l'étroit quand même là-dedans. Donc il y a un manque de place, c'est surtout ça. Donc changer de pièce. Et ce sera très bien. Donc là oui, un petit défaut là. Voilà. Je regarde aussi si j'ai pas de petites pétouilles. Là c'est très lisse. Là j'en ai une petite ici. On voit que le petit point est bien plus blanc. Ah, je sais pas si vous allez le voir. Si tu zoomes, vous voyez mieux, non? L'autre sens. Voilà, voilà, vous le voyez le petit point là. Bah, ça c'est une petite pétouille. Donc bah, ça c'est à éliminer. Voilà. Alors après, même si vous avez ça, hein, du noir qui réapparaît, c'est pas méchant. Ce n'est pas méchant. Bon là, ça c'est bon. Donc ensuite, moi ce que je dois faire là-dessus, bah, c'est que je dois venir le peindre en noir, les amis. Bon, là, ils nous disent du TS40. Hein. Le TS40, je vous l'ai déjà dit, c'est pour représenter la pâte qu'on met ici. Là. Vous savez, la petite poudre magique, miracle, ici, qu'on met ici. Donc, non, je ne vais pas faire avec le TS40. Je vais le faire directement avec le TS14, du noir brillant. Et moi, après, je viens passer la pâte. Donc, ça va être bon. Parce que ensuite, la couleur là, voilà, on doit venir la masquer. Vous voyez, on doit venir mettre le masque pour masquer ça. Donc, non, ça peut être bien. Voilà, ils sont là. Donc là, on a le masque A. Masqué A, ok. D'accord. Donc, voilà. Nous, pour l'instant, là, ce qu'on va venir faire, c'est venir peindre tout ça en noir. Ensuite, une fois que c'est sec, on a un masquage à faire. C'est-à-dire venir poser le A, le B et le C. C'est-à-dire le A, il vient ici. Le B, il vient de ce côté-là. Et le C vient par-dessus le trou là pour pouvoir boucher ça. Voilà, pour pouvoir cacher. Ensuite, on peint de la couleur qui nous est demandée ici. Voilà, une fois que c'est masqué. Donc du TS38. Le TS38, c'est du gunmetal, les amis. Donc le TS38, j'en ai pas en bombe. Donc j'en ai par contre en peinture AK extrême métal. Et donc on fera ça. Parce que là, à l'arrière, donc TS38, et où? Là. Voilà, TS38, gunmetal. Donc impeccable. Donc c'est parti. Allez, de retour les amis, c'est bon. Toutes les pièces ont été peintes en noir brillant. Et donc là, on va pouvoir venir masquer ces emplacements-là. Donc je regarde avant si j'ai pas de petits défauts. J'ai l'impression d'en avoir un ici. Et c'est pas une impression, c'est un défaut. Donc autant dire qu'il va peut-être falloir que je repasse une passe dessus. On va venir penser le défaut. En fait, une petite pétouille qui est venue se mettre. Voilà. Je regarde si j'en ai pas ailleurs. J'en ai une là. J'ai un petit défaut ici aussi. Allez, de retour les amis. Je viens de repeindre
la pièce, je viens juste de repasser des polses dessus. Et donc, là, elle fait très brillante ici, là, tout de suite. Donc elle va sécher un petit peu. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va avancer sur les autres pièces, c'est pas bien grave. On va venir passer la poudre magique sur celle-ci. L'autre, je la ferai hors caméra. On a du rubber black à venir passer sur le dossier arrière du siège et sur ces deux petites poignées là de chaque côté du fauteuil arrière. Donc on va ressortir la poudre noire, la poudre magique. Voilà. Alors c'est tout simplement de la mine de crayon écrasée. Hein. On peut faire ça avec ça, il n'y a pas de souci. Là, ça c'est là. Je cherchais ça ailleurs, mais non, c'est là. Donc un tout petit peu. On tapote, on enlève le plus gros. Et puis on appuie. Enfin on appuie. On vient frotter. Voilà, ça change tout de suite. De couleur. Voilà. Alors vous voyez peut-être pas bien. Dans le nouvel atelier, j'essaierai de positionner la caméra autrement. Elle sera peut-être de l'autre côté par rapport, là elle est là, juste au-dessus, mais elle sera peut-être de l'autre côté. Pour avoir un peu plus d'aisance. Mais bon, pour l'instant, je suis bloqué avec mon atelier. Et ça rentre tout de suite nickel, hein, sincèrement. Donc, deux petites barres du milieu à venir faire, mais le centre doit rester en noir. C'est magnifique. Les deux petits retours là. Allez, de retour les amis, c'est bon, le deuxième, il est là, a été fait. Le voici, donc je vous fais voir avec l'autre. Voilà, impeccable. Les deux sont faits, sont prêts. Là, on va venir masquer. Voilà, on a un espèce de... Je sais pas si vous allez bien voir, mais un espèce de petit triangle là qu'on doit venir masquer. Donc, le masque, il est là, il est prêt, c'est celui qui est proposé par Tamiya. Je le pousse sur le côté pour bien vous faire voir sur la notice. Donc voilà, c'est celui-ci qu'on doit faire. Vous voyez, on a une espèce de petite poignée là, que c'est cette pièce-là qui va venir dessus. Voilà, ça va venir s'emboîter dessus et voilà, on a cette partie-là à venir masquer. Donc on va venir masquer ça tout de suite. Donc, il me faut ma petite pince. Et là, on enlève ça. Donc là, il me faut ça. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Peut-être repartir un petit peu par là. Faire un petit peu ça. Et faire ça. Voilà. Donc, c'est parti. Hop. Donc là, on doit venir masquer cette pointe-là. Donc ça, comme ceci. Alors, on va
pousse la langue parce que ça ne doit pas dépasser de l'angle. Donc, j'espère que vous voyez bien. J'allais dire, j'espère que vous voyez rien. C'est vrai, grâce on dit ça. Je vous fais voir juste après. Ça a l'air pas trop mal. Donc, voilà, le masque a été posé. Il suffit juste de le rabattre d'un côté. Et normalement, c'est bon. J'enlève la pince parce que ça m'énerve un peu. Donc là, on l'applique bien. On voit très nettement. Ah, vous n'avez rien vu, j'ai dit. On l'applique bien. Et vous voyez très nettement qu'on a une différence de couleur dans le masquage. On a une partie sombre, une partie un peu plus jaune. C'est parce qu'il n'est pas encore appliqué. Là, on vient de l'appliquer. Jusqu'à la pointe. Voilà, chose faite. Et on peut aller un petit peu sur le retour. Voilà. Ça c'est fait. Donc ce qui veut dire que cette partie-là vient en gunmetal, les amis. Donc on prépare l'autre et on va venir peindre tout de suite après ces deux parties-là en gunmetal le temps que le réservoir sèche. Donc je prépare l'autre et je reviens vers vous tout de suite. A tout de suite. Allez, de retour les amis, les deux petites pièces ont été masquées. Donc on se retrouve devant la petite cabine improvisée. Donc voilà, premier masque donc installé. On va venir avec la deuxième. Ça c'est celle qu'on a fait ensemble. Je suis venu enlever toutes les petites pétouilles. C'est pour ça qu'on voit les arêtes qui ont été poncées. J'ai enlevé toutes les petites pétouilles qu'il pouvait y avoir. Et pour que le gunmetal soit le plus propre possible. Donc là c'est pareil. Je suis venu poncer les parties où il y avait des petites pétouilles. Et donc c'est pareil. On voit aussi les arêtes qui réapparaissent. Donc, c'est parti. Donc celui-là, je le remets en place sur le polystyrène. Le gunmetal est mis dans l'aérographe. Donc on va faire ça en voile fin, comme d'habitude. Donc là, vous voyez pas, mais je regarde ma pression. Ça a l'air d'être pas trop mal. Et donc c'est parti. On va attaquer directement du côté du masque en voile fin pour que ça colmate s'il y avait moindre peinture qui arriverait à passer dessous. Donc c'est parti. Donc on vient pas directement, vous voyez comme la pièce, si je la mets comme ça, que je viens pulvériser, là avec la force du jet, ça pourrait passer sous le masque. Donc on vient appliquer comme ça. Vous voyez, c'est relevé et là mon aérographe est plus vers le dessus. Et donc là ça va pas rentrer en dessous. Voilà. Donc là c'est vraiment en voile fin. Voilà. Donc déjà, voilà la couleur que ça nous donne. Voilà. Alors on pourrait presque croire que on verra rien une fois que je viendrai passer la poudre noire là-haut. J'ai l'impression que ça donne quasiment la même couleur. Donc ça fait bizarre. On verra bien. Donc là, voilà, je viens appuyer un petit peu plus. Voilà. Voilà pour cette pièce. Donc là, pour moi, c'est pas trop mal. Je vais la laisser sécher. Et puis, on va venir appliquer sur la deuxième. Donc c'est parti.
Voilà aussi, celle-ci c'est fait. Vous avez vu, j'ai mis un tout petit peu plus fort quand même. Mais voilà, celle-ci elle est peinte aussi. Donc en reponçant les pétouilles, et ben, on s'aperçoit qu'avec le gunmetal, ben, qu'on ne voit pas de pétouille à part une ici, là, la pointe là. Ici, j'ai un tout petit défaut, mais je pense que ça vient du plastique quand je suis venu le poncer. Donc étant donné que ça va être comme ceci, ça va être sur la partie qui se trouve vraiment sous le dessous de la selle, ça ne devra pas se voir. Donc voilà les amis, ça on laisse sécher ça. Je nettoie mon aérographe, on vient démasquer et puis on regarde le résultat. A tout de suite les amis. Allez, de retour les amis, on va venir, je vais venir installer au moins un masque avec vous sur le réservoir, et le reste je le ferai hors caméra parce qu'ils ont l'air d'être assez complexes à installer vu la forme qu'ils ont. Hein. Donc la petite démarcation qu'on a en bas, c'est fait pour venir juste ici, là devant. Vous voyez, juste sur le bord, il faut que ça vienne ici et ici. Donc on va essayer d'installer ça. Je vous promets rien. Ça a l'air d'être assez péchu à venir installer. Donc là premièrement, il faut arriver à le décoller de sa trame. Voilà. Donc il faut s'aider évidemment de lunettes loupe, d'un scalpel et d'une pince. Voilà. Il faut éviter de trop tirer dessus quand on le décolle de là-dessus, parce qu'autrement après il se roule sur lui-même. Voilà, et là au moins on a un truc qui reste droit. Si vous en avez tiré comme ça de l'autre sens, et ben il se serait enroulé, et ça aurait été assez galère pour pouvoir venir l'installer ensuite. Donc là il faut le tenir un petit peu comme on peut, comme on veut. Je pense que l'idéal ce serait de commencer de là. Je sais pas trop, à vrai dire. Vous voyez, il commence déjà à rouler quand on tire. Il faut que j'aille bien l'axe. Ah! Un peu trop. Il faut que ça revienne un peu. Il faut que je sois pile poil. Alors là, ça ne paraît pas trop mal. Maintenant, on va voir si on tombe bien là-haut. Ça me paraît pas mal. Ah ouais, on est bien à l'angle. Là, on n'est pas trop mal. Alors, voilà, il suffit juste de le retirer. Ok. C'est pas mal. Alors là qu'on voit, vous voyez des parties plus claires du masquage. Attendez, je vous zoome. Je remonte un peu. Ouais, là on voit des parties plus claires du masquage, c'est qu'il est mal appliqué. L'avantage avec le masque de chez Tamiya, c'est qu'il est assez fin. Et on voit très bien à travers. Ce qui nous permet de, vous voyez ici, encore une petite zone un peu plus claire. Donc là, il suffit de venir après de céder. Je vais peut-être pas prendre un coton-tige, mais voilà, peut-être ça. Et on vient l'appliquer correctement. Voilà. Là, on est pas mal. Ok. Et l'instant qu'on n'a plus de partie claire, et ben c'est que c'est bon. C'est qu'il est bien appliqué partout.
c'est pas mal. On est bien au niveau du rond, ça c'est nickel aussi. Là, impeccable. Donc, je pose le reste et on se retrouve tout de suite après pour venir passer le gunmetal. Alors je vais vous faire voir. Voilà, j'ai démasqué la partie. Voilà, j'ai enlevé. Là, il nous reste à venir passer la poudre ici, la poudre magique. Et donc, pour vous faire voir, une fois la poudre magique, ce que ça donne. Voilà, donc là, c'est ça. Et la partie poudre magique, elle est juste là. Donc ça fait une toute petite délimitation. Et on le voit quand même. Donc ça me plaît bien. C'est nickel. Donc c'est parti pour le réservoir. Alors à savoir qu'aussi entre cette ligne là, la noire là et puis l'autre, on a un décalque qui vient avec une petite bande de noir, pas noire, verte. Donc j'installe le reste et puis on se reprend tout de suite après. A tout de suite. Donc de retour les amis, voilà, je vous fais voir quand même, j'ai installé le deuxième masquage. Donc voilà comment ça se... Voilà. Et il vient bien par-dessus l'autre. Donc là c'est nickel, c'est pour ça que c'est une partie beaucoup plus claire parce qu'il y a plus d'épaisseur. Donc là je vais venir installer l'autre par-dessus celle-ci. C'est ce qui va venir cacher la petite ligne qu'on a là. Tout de suite. Donc voilà les amis, le masquage est fait. Donc là on n'a plus qu'à venir en peindre en gunmetal. Donc je pousse tout ça. Donc on se remet en pulvérisation ultra fine. On resserre un peu s'il y a besoin. Voilà. Et là on peut prendre le réservoir et puis venir passer une fine couche. Donc on va démarrer comme ceci. Voilà, pour faire justement au devant du masquage pour éviter que la peinture passe en dessous. Et donc c'est parti. Allez, de retour les amis, on va venir démasquer. Donc je remets les lunettes loupe et une petite pince. Je vais garder les masquages parce que si ça va pas, il faudrait que je vienne recommencer la pièce. Autant garder les masquages. Les masquages, pouvoir aller les retrouver facilement. Voilà. Et voilà. Voilà. Et maintenant celui-ci. Voilà. Je parle pas beaucoup, je suis concentré là. La moindre griffure sur le réservoir et puis c'est mort, faut recommencer. Donc
concentration. Ça me paraît pas mal en plus. Ce serait dommage. Impeccable. Voilà ce que ça donne. Et c'est plutôt beau, hein. On regarde, ouais, ça s'aligne bien. Donc là, il ne nous reste plus qu'à faire la couleur avec la poudre magique. Je repose ça là, le temps de prendre un petit chiffon. Voilà, je vais juste venir, hop, je repousse. Je vais juste revenir mettre un petit coup de chiffon là, enlever les petites empreintes. Voilà. Impeccable. J'ai un cheveu ici. Voilà. Impeccable. Donc, on va venir faire la poudre magique. D'abord, heureusement qu'il était fermé. Voilà, la poudre est là. Et il me faut mon petit pinceau que j'avais tout à l'heure. Voilà, pas un pinceau. Voilà, celui-ci. Voilà, on retombe dedans. On enlève la poudre. Et puis là, il suffit de faire juste le beurre en premier. Ah, ça va être beau. On va essayer avec l'autre si ça marche. Allez, c'est parti. Ces petits trucs là se désagrègent très très vite. C'est bien dommage. J'ai bien fait d'en prendre plusieurs. C'est nickel. Et ça claque bien les amis, hein. Sincèrement. C'est waouh. Voilà ce que ça donne les amis. En fait, on a l'impression que c'est du chrome, hein, tout simplement. Hein. Je vois pas pourquoi ils disent chrome noir. Qu'on dit chrome noir, mais... Ouais. Ça fait chouette, hein. Donc voilà le réservoir les amis. Et à savoir qu'on a encore deux décalques là qui viennent de chaque côté pour clôturer la délimitation des deux côtés. Et ça, pour l'instant ça fait nickel, je suis très content. Donc là les décalques, là je vais couper la vidéo. Là on est dimanche après-midi les amis, même bien entamé l'après-midi. Je vais laisser sécher parce que là c'est des peintures AK, et les peintures AK il faut vraiment bien les laisser sécher. On va se retrouver sûrement lundi ou mardi, et comme ça on pourra venir poser les décalques. Là il faut vraiment laisser sécher, mais ça rend vraiment superbe. Je suis très content du résultat. Elle va déchirer cette moto, c'est magnifique, magnifique. Donc voilà l'autre. Oh, ça va être craqué, ça va être superbe, ça va être génial. Allez, c'est bon, de retour les amis, je vais vous faire voir les pièces qui ont été faites. Voilà, tout est prêt, on n'a plus qu'à venir installer tout sur la moto. Donc, je suis venu mettre les décalques, les
Les décalques sur le réservoir, donc voilà le réservoir. Voilà, une fois les décalques installés. Donc, ça rentre très bien. Par contre, pour ceux qui vont la faire, faites attention. Le produit qu'on met pour assouplir les décalques vient un peu enlever, pas enlever, mais laisser une trace sur la poudre noire. Et on a beau repasser de la poudre noire dessus, ça ne s'efface pas. Donc, un tout petit peu dégoûté, mais bon, c'est pas bien méchant. Tant pis. Donc voilà ce que ça donne. Et ça rend plutôt pas mal. J'aime bien, je suis très content du résultat. Donc voilà pour ça. Pour cette pièce là, c'est pareil. Le petit décalque a été mis, la petite bande verte. Et donc très content aussi. Pour ces pièces là, je suis venu repasser du panel au centre. Voilà pour au niveau des petits trous. Donc là c'est bon, c'est fait. Le bouchon de réservoir, donc voilà, on nous le demandait, voilà, il a été fait, donc très content aussi. Alors comme je vais procéder, alors j'ai peint tout parce que la pièce est grise, de la graphite grise, voilà, elle est grise comme ça. Donc je suis venu la peindre en X18, ensuite je suis venu avec la poudre magique faire le cercle au milieu, et ensuite avec la règle à trous. Ensuite, avec la règle à trous, je suis venu le placer comme ceci, un coup de pulse dessus pour redonner le X18 au milieu, parce que bah, évidemment il avait été grisé entièrement. Et voilà ce que ça donne. Donc hyper content là-dessus. Le dossier de la selle a été peint en rubber black. Donc le rubber black, c'est le... faut que je le ressorte. Donc le rubber black, le voici. XF85. Donc voilà, toutes les petites pièces ont été peintes. Donc il n'y a plus qu'à venir les installer. Celle-ci, on nous demandait X18 en haut et XF1 juste en bas. Donc voilà, c'est vraiment minime. Donc ça c'est tout. Donc les amis, c'est bon, on va pouvoir ressortir la moto, la notice. Donc voilà, et là on va pouvoir venir installer le réservoir sur la moto. Donc on ressort la moto, bien entendu. Voilà. On va se prendre une petite gorgée de café. Et donc c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors je regarde. Ouais, ok. Donc le réservoir. Voilà. Il va falloir qu'on vienne mettre un petit peu de colle avant. Donc de la colle il en faut ici. Ici. Et ici. Il a collé en plus. Ah, il a collé, il a collé, il a collé. Il a collé, il a collé, il a collé. Il a décollé. Il va aller trop vite le gars. Il faut mettre ça. Mais oui, comment il va faire le plein autrement le gars? Ah là là. Donc là, ça irait bien comme ça. Donc là, un petit peu de colle. Je vais remettre de la colle après, puis c'est tout. Voilà.
là, on va pouvoir venir le recoller. On reprend la moto dans la main. Ah, c'est des petits oublis comme ça que ça arrive. On va aller trop vite. Et voilà. Là, c'est bon. Avec le bouchon de réservoir. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on s'occupe de celle-ci. Alors, celle-ci, il va nous falloir une des deux pièces comme ceci. Je ne sais plus laquelle que c'est, bien entendu. Non, c'est pas celle-ci, ce serait bien celle-ci. Voilà, tout simplement. Et là, on va pouvoir venir coller. Voilà. En haut. Et voilà. On va mettre de côté, on va coller l'autre. Donc là, même chose, même punition. On la met en place, voilà. Il y a beaucoup de colle là. Ouais, je pense qu'il y en a assez, hein, de toute façon. Ouais, il y en a largement assez. Alors, par rapport à la notice, on voit que c'est comme ça. On va essayer de se mettre dans le même sens. La première, ce serait bien celle-ci. Celle-ci, elle vient là et là. Alors on a un détrompeur ici. On a un trou ici et on a un pipio. Donc le pipio, il est là. Alors, je regarde comment ça se met. Voilà, comme ça. Donc là, on va pouvoir venir coller ça. Voilà. Et là. Ce qui va permettre qu'on va pouvoir le pousser pour qu'elle rentre vraiment bien. Voilà. Allez à fond. Magnifique. Je vous fais voir après les copains. Même chose, même punition pour celle-ci par là. Voilà, bon, je vais la mettre comme ça parce que là pour mieux voir. Voilà. Et ici. Voilà. Là on peut appuyer. Voilà. Nickel. Donc, je vous fais voir ce que ça donne. Ouais. Impeccable. Ça rend super bien. Je suis très content. Donc voilà pour cette étape-là. Et ici, ça c'est bon. Maintenant, on peut venir installer le dossier du fauteuil. Et qui lui, il va là. Il va là. Ça va comme ceci. Ok. Donc, je vais le mettre sur un petit pipio. Enfin, petit bâtonnet pour pouvoir le tenir et mettre la colle. Voilà.
celui-ci, on va pouvoir l'installer facilement avec. Ouais, ça devrait le faire. Voilà. Ok, impeccable. Celui-ci est en place. Voilà, le dossier impeccable. Et mis. Ça commence à prendre forme, ça. Ça me plaît. Ça me plaît bien. Hop. Ensuite, on a les deux qui vont de chaque côté. Ces deux petites pièces là. Voilà. Donc, évidemment, c'est vraiment pas grand chose, c'est vraiment tout petit. Je pense que celle-ci va par là. Voilà, impeccable. Là, on va pouvoir y mettre directement de la colle dessus. Prendre la pièce en main et venir le coller. Voilà, c'est fait. Même chose, même punition derrière. Voilà, c'est fait. C'est collé aussi, les amis. C'est impeccable. Hop. Impec. Ensuite, eh ben, il faut qu'on vienne tourner la page. Là, il y a juste à la retourner comme ça. Ici, il faut qu'on vienne poser la béquille. Donc la béquille, là, on la demande en X18, tout simplement. C'est ce qui a été fait. Et il faut qu'on mette une vis, une petite vis. La petite vis, la voilà. Je pense que ça doit être celle-ci. J'en ai pas d'autres. De toute façon, après c'était trop grande. Ouais, c'est ça. Impeccable. Le petit tournevis, il est là. Voilà. Hop, impeccable. On ressort les lunettes loup. Et à mon avis, elle vient ici. Alors, j'ai pas fait de ressort de rappel dessus. Peut-être la passer avant. Et voilà. Voilà. Encore un coup. Voilà. Et là, un petit quart à l'envers. Voilà. Et là, la béquille, c'est bon, elle fonctionne. Elle fonctionne très très bien en plus. Nickel. Donc là, ensuite, les amis, eh ben, il faut qu'on vienne poser la petite là, avant. Cette petite là qui vient là. Enfin, je vous dis avant, ça se tombe, non, peut-être pas besoin de la poser vraiment avant, mais bon. Et ça vient. Ça vient où? Est-ce que ça vient de. Ça vient par là? Non, ça vient de l'autre côté. Ça vient de l'autre côté et ça va ici. Ouais, ça vient juste là. Le trou qu'on a là. Ici. Voilà. Donc
là on va y mettre de la colle dedans tout de suite. Voilà. On va les remettre un petit peu. Ok. La pince. C'est bon. Voilà, petit réservoir installé. Impeccable. Donc, ensuite, on a ces deux plaques là. On en a deux. Celle-ci et celle-ci. Donc, ont été toutes faites avec la poudre magique là. Voilà. Et voilà. Donc ça, on peut pousser. Ça, on peut ranger. Et ça vient au niveau du réservoir normalement. Alors, ici, c'est un gros pipio. Et ici. Non, c'est pas celui-ci. C'est celui-ci. C'est bien celui-là. Ouais, c'est une couleur. Celui-là ou celui-là? Peut-être celui-ci comme ceci. Voilà, comme ça. Donc là, ça c'est bon. On va pas y rajouter plus de colle. Et celui-ci de l'autre côté. Et la vidéo arrive à son terme, les amis. Voilà. Doucement. Oui, tous bien, oui. Normalement. Oh, la vidéo. La mine de crayon. Enfin, la mine de crayon. La poudre fait énormément glisser les doigts. Voilà. C'est collé. Donc voilà les amis, je n'ai plus de pièces. Donc là, toutes les pièces sont arrivées sur la moto. Et sincèrement, ça claque. Ça a de la gueule. J'adore. Donc voilà les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, de me laisser des pouces en l'air et puis de me laisser plein de commentaires. Posez vos questions, j'y répondrai comme j'ai fait là. J'ai répondu à 2 questions qui m'avaient été posées et ça me fait énormément plaisir. Donc j'espère que pour la prochaine vidéo, on se retrouvera dans la nouvelle pièce et qu'on va pouvoir maqueter tous ensemble. Ça va être génial. Donc voilà les amis et mes amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Si vous sortez, faites très attention à vous et on se dit à la prochaine. Salut les amis.